Oboyan, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loza, je suis originaire du Cameroun. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui je vais présenter l'élite afro-américaine George Robert Carothers. Il était né le 1er octobre 1939 à Cincinnati aux États-Unis. Ses parents s'appelaient George Archer Carothers et Sophia Singley Carothers. George Robert était l'aîné des enfants. La profession du père de George Robert était ingénieur civil à la base aérienne Wright-Patterson. La famille Carothers s'installa quelque temps après dans une petite ferme. Dans son enfance, George Robert était connu comme quelqu'un de calme, de concentré et qui montrait par la lecture un très grand intérêt pour le métier d'astronome. À 10 ans, il avait construit son premier télescope en utilisant des lentilles. George Robert devint orphelin de père en 1952. Cela poussa sa mère et ses frères à déménager à Chicago. George Robert s'intéressait de plus en plus à la science et à l'espace. Il était doué pour des projets pratiques liés à la science et à l'espace qu'aux cours formels. Grâce à ses talents scientifiques, les enseignants l'avaient aidé à intégrer l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign. Il avait obtenu un baccalauréat des sciences en génie aéronautique, une maîtrise en génie nucléaire. Il démontra ses prouesses à l'université et obtint un doctorat en génie aéronautique et astronautique en fin 1964. Pendant ses études, George Robert fit des expérimentations sur la dynamique des plasmas pour mieux comprendre les forces des fusées et des missiles volant dans la haute atmosphère. Grâce à ses efforts, il fut admis au laboratoire de recherche navale après l'obtention de son diplôme. Il impressionna les scientifiques avec ses recherches de thé, si bien qu'il fut admis comme candidat postdoctoral en décembre 1964 dans le laboratoire de recherche national pour le cadre du nouveau programme d'associés du centre Hulburt d'Herbert Friedman, et en 1967 il devint définitivement membre du laboratoire de recherche navale. Il y travailla jusqu'à sa retraite en 2002 en tant qu'astrophysicien principal à la division des sciences spatiales. George Robert avait inventé une caméra qu'il avait fait breveter dans les années 1960. C'était un léger, petit, puissant appareil que l'on pouvait facilement utiliser et surtout, il devait être utilisé par quelqu'un qui ramène les marchandises à la maison. C'était un appareil photo à amplification électronique. Grâce à cette caméra, des expériences étaient effectuées sur la Lune. Le télescope de George Robert était plus petit et plus efficace que le grand télescope qui existait avant son invention, car celui-ci n'était pas adapté aux fusées-sondes, aux satellites ou à Apollo. Grâce à son succès Apollo en 1972 à cause de l'envoi de la première caméra astronomique sur la Lune, George Robert était devenu populaire pour ses inventions telles que la caméra et le spectrographe ultraviolet lointain Apollo 16 dont les objectifs consistaient à enregistrer le rayonnement de la moitié supérieure du spectre ultraviolet. Il inspira des groupes qui avaient milité pour permettre aux personnes de couleur à avoir accès à la science, la technologie et l'ingénierie. Dans les années 1980, il avait contribué à la création du programme d'apprentissage en sciences et en génie qui donnait l'opportunité aux étudiants à expérimenter et apprécier la science. Dans les années 1990, George Robert avait beaucoup travaillé en encadrant des étudiants. La NASA et le Laboratoire national de recherche l'avaient toujours encouragé en l'invitant à des conférences et pour donner des cours. Il était aussi actif dans plusieurs organisations comme par exemple dans la National Technical Association. Dans cette organisation, on enseignait l'alphabétisation en sciences et en ingénierie aux participants. Il y avait parmi eux des Afro-Américains. George Robert avait rejoint en 1978 le département du journal de la National Technical Association. Les thèmes traités étaient liés à l'aérospatiale. Il était devenu plus tard le rédacteur en chef de ce journal. Il avait travaillé à la National Technical Association jusqu'en 2013. George Robert avait reçu plusieurs prix et médailles pour ses travaux scientifiques. En 2011, il avait reçu une médaille nationale de la part du président américain Barack Obama. Il était décédé le 26 décembre 2020 après une longue maladie. Leçon à tirer, George Robert Carothers était très doué en ingénierie. Il était inventeur, formateur, militant des droits des Noirs en les encourageant à s'intéresser aux sciences, etc.
Voici quelques-unes de ces positives compétences que le peuple noir devrait imiter. Il avait un bon œil pour observer la vie quotidienne, il était très intelligent pour mener des réflexions sur certains problèmes quotidiens, il était très ambitieux et confiant en lui-même, il s'inspirait des problèmes quotidiens pour trouver des solutions en inventant des choses. Malgré sa popularité, il s'intéressait à la cause de la communauté noire en les initiant aux sciences, à la technologie, c'était par amour pour l'humanité qu'il inventait des choses. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est l'élite afro-américaine George Robert Carruthers, dont les inventions ont contribué à une révolution technologique dans le domaine de l'astronomie. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo d'Akoumé à la sauce de gombo sec puis cette citation de l'anticolonialiste Frantz Fanon. Je cite, « Nous ne sommes rien sur terre, si nous ne sommes pas d'abord l'esclave d'une cause, celle des peuples et celle de la justice et de la liberté. » Fin de citation. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou de prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines ou que dans les publicités on parle très peu des inventions africaines ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives, etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'autorégénération vient après une période de destruction, etc. Symboliquement, le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie, etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. Ainsi, c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard, la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple, le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple, beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple, les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas, la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus, c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Eiso, au revoir.